Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un podcast tricot. J'ai quelques petites choses à vous montrer depuis la dernière fois, donc on va regarder ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Clara et ici on parle essentiellement de couture, de tricot et d'art du fil en général. Et je débute le tricot cette année. Donc j'ai commencé l'année dernière, mais c'est cette année réellement que je commence à être plus investie dans ma pratique du tricot. Donc on est parti, je vais vous montrer tous les petits projets que j'ai avancés, les erreurs que j'ai commises, et comme ça on évolue ensemble dans mon apprentissage et peut-être le vôtre du tricot. Donc c'est parti. Alors depuis la dernière fois, je vais peut-être commencer par ce que j'ai fini, ça va être mieux. J'ai tricoté des mitaines pour travailler sur l'ordinateur. Donc pour ceux qui ne le savent pas, cette année j'étais encore en études, donc en alternance, et donc je travaillais sur ordinateur et j'avais froid, mais vraiment froid aux mains à chaque fois que je tapais sur l'ordinateur. Je devais écrire mon mémoire et donc je tapais sur ordinateur mon mémoire. Et j'avais froid aux mains, donc je me suis dit, je vais tricoter des mitaines. C'est normalement rapide et facile. Donc j'ai cherché un petit tuto sur YouTube. Et j'ai trouvé ce tuto de mitaines. Je vous mettrai le lien du tuto, mais à savoir que le tuto est pour de la laine à tricoter en aiguille 6, je crois. Et moi, c'était pas de l'aiguille 6, c'était du... J'ai tricoté, je crois, en 3. Les aiguilles là. C'est pas écrit sur celle-ci. Je pense que c'est du 3 mm. Je pense. Et donc j'ai pas du tout tricoté en 6, donc j'ai adapté le nombre de mailles, le nombre de... Enfin tout en fait j'ai adapté. Et au final ça a fonctionné. Donc j'avais jamais fait ça, donc je suis quand même contente. Voilà. Donc dans un ton marron, je pourrais pas du tout vous dire d'où vient la laine, parce qu'on me l'a offerte et à cette époque-là je ne tricotais pas. Et donc je ne sais pas, je n'ai pas gardé l'étiquette, donc je ne sais rien sur cette laine. Je ne sais même pas sa composition. Mais et voilà, elle est très belle. Elle fait son job, c'est-à-dire que je n'ai plus froid aux mains quand j'écris. Bon, forcément j'ai fait des mitaines parce qu'au bout des doigts j'ai besoin pour taper. Mais au moins j'ai plus froid sur le dessus de la main. Au bout des doigts ça va maintenant que je suis recouverte ici, mais voilà pour ces petites mitaines. Et du coup la laine, elle est comme ceci. Et donc en fait il y a des vraies variations sur cette laine. Elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais je vais vous dérouler ça parce qu'à l'intérieur je sais qu'elle est verte, c'est trop beau. Voilà, hop, à l'intérieur on va sur du vert, orange, jaune, il y a des speckles violets, elle est majoritairement marron, et il y a des endroits plus foncés que d'autres, et à l'intérieur on va carrément sur du vert. C'est vraiment trop beau. Hop. Et j'en avais encore une autre pelote. Et donc j'ai commencé autre chose avec. Ah oui, je vais peut-être vous montrer de plus près. Là on voit qu'en fait il y a des variations. Ici on était plus foncé. Et après on est passé sur plus clair là. Donc c'est tombé que j'ai changé pile au moment de la jointure avec le pouce. Mais j'ai pas fait de découpe. Hein. C'est vraiment... ça s'est trouvé à cet endroit là. Et là ça fait presque pareil. Ici c'est plus foncé, ici c'est plus clair. Au final, j'étais un petit peu déçue que la couleur change à cet endroit-là, mais en fait, j'aime bien maintenant, donc je suis contente. Voilà, donc ça c'était un projet très rapide, très facile. Je pense que je les ai faites en une semaine en ayant cours en même temps et en travaillant, donc c'était très rapide. Après ça, je voulais décider que j'allais enchaîner sur la même laine et que j'allais faire un bandeau pour les cheveux, enfin pour les oreilles techniquement. Donc j'ai trouvé un tuto sur internet, pareil, je vous mettrai le lien en dessous, j'espère que je vais le retrouver. Donc j'ai commencé, et en fait j'ai arrêté parce que je voulais faire d'autres choses.
Et donc j'ai pas repris en fait, j'ai juste fait ça. Je reprendrai peut-être du coup en hiver quand ce sera portable directement. Donc c'est un petit jeu comme ça de côte. Voilà. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver ce que je voulais faire. Et au final j'ai choisi celui-là. Et du coup c'est la même laine, juste c'est une autre pelote. Parce que comme l'autre était très verte à l'intérieur, celle-ci est verte aussi mais moins et plus loin surtout. Je voulais pas qu'on se retrouve avec le vert directement au milieu. Sachant que je veux un petit peu que ce soit assorti aux mitaines. Même si normalement les mitaines c'est juste pour l'ordinateur. Comme ça je pourrais les mettre aussi en extérieur. Voilà. Donc ça c'était pour le seul projet terminé que vous allez voir aujourd'hui. Ensuite, j'ai avancé sur mon tricot. Donc vous voyez ce sac là, vous savez ce qu'il y a dedans. C'est mon tricot du pull court du magazine Fait Main. Donc j'ai tricoté normalement une manche en plus. Où elle est là. Est-ce que je vous ai dit? Oui, je vous ai dit que j'avais racheté des aiguilles. Là, tac. Alors ça c'est ma deuxième manche du coup. Et en fait je pense que je me suis plantée dans mes diminutions. Donc je pense que je vais détricoter jusqu'ici. Donc j'avais mis un fil... et j'apprends mes erreurs. J'ai mis un fil... Ah non c'est jusqu'ici je crois que je me suis trompée. J'ai mis un fil de vie. On apprend nos erreurs, voilà. Donc maintenant je vais pouvoir détricoter comme je veux et récupérer mes mailles, ce qui sera beaucoup plus simple. Voilà, donc ça c'est pour les diminutions, je pense, c'est pour le nombre de... Voilà, ça c'est ce qui doit me rester à la fin pour rabattre. Et cette fois j'ai mis un contrant sur mes aiguilles. Donc, voilà. Donc là j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire sur ce pull là. Je pense le bloquer à plat du coup avant parce que comme c'est une manche ballon je voudrais qu'elle soit bien en place. Donc, je pense que je vais bloquer chaque pièce individuellement à plat en premier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant je vais quand même vous parler de la laine. Donc c'est la fil looping de chez Fil d'Art coloris amarante. Cette couleur là n'existe plus sur le site. Mais il y a d'autres couleurs. Donc on est sur 80% acrylique, 20% laine. 5 pelotes pour une taille 42. Elle fait 100 grammes et 163 mètres. Se tricote en aiguille 6. Et je trouve qu'elle est très bien pour ce projet. Donc c'était pas le fil recommandé par le patron, mais j'ai fait mes calculs pour que ça corresponde. Et voilà. Je peux quand même vous montrer le devant. Ceux qui n'ont pas vu, voilà, donc le devant c'est tout un panneau avec des torsades donc, qui font le point cloqué qui est très joli, voilà. Donc ça c'est le dos et il me reste le devant à faire. Finir l'épaule et ensuite je devrais tout assembler pour remonter le col, parce que c'est un col roulé. Donc voilà. Pour ce petit projet là. Ensuite, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de mes acquisitions de laine et j'ai monté mon pull Barbara. Donc au final, je me suis décidée, j'ai dit que j'allais faire le pull au lieu de faire l'ensemble écharpe, bonnet et gants, parce que je me suis dit que de toute façon, mes manteaux n'allaient pas du tout avec cette couleur en fait. Donc je n'allais pas porter en fait. Donc, j'ai quand même bien avancé. Je voulais un projet en fait, zéro cerveau, où il n'y avait que du jersey parce que j'étais dans ma période examen et il fallait que je monte à Paris, donc j'avais de la route. Et c'était pas moi qui conduisais, donc je voulais tricoter sur le chemin. Au final, j'ai pas tricoté sur la route parce que j'avais peur d'avoir envie de vomir, donc j'ai pas tricoté. Mais j'ai tricoté un petit peu pour me déstresser dans cette période-là. Donc après, j'ai tricoté beaucoup plus après ces épreuves-là. Et surtout en revenant des épreuves. Mais ça m'a permis d'avoir quelque chose pour me déstresser, en fait, d'occuper mes mains, en fait.
Donc j'ai quand même fini le dos, donc j'ai pas fini dans la période mais j'ai fini après. J'ai fini le dos qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est en fait un fil très fin qu'on tricote avec des aiguilles plus grosses. Voilà. Celui-ci, j'ai fait un échantillon. C'est bien, hein, j'apprends de mes erreurs, je vous dis. Voilà, donc j'ai fait un échantillon qui est là. Juste ici, petit échantillon. Et donc j'ai compté le nombre de rangs, tout ça, voilà. Je tricote du coup trop serré. Donc j'ai pris des aiguilles plus grosses que ce qui est recommandé par le patron. Le patron recommande des aiguilles, je crois que c'est du 4 mm. Je vais vous dire ça tout de suite. Il préconise des aiguilles de 4 mm pour les côtes et de 5 mm pour le point fantaisie. Et moi j'ai utilisé des aiguilles de 5 mm pour les côtes et de 6 mm pour le point fantaisie. Donc forcément, du fait de ça, vous voyez qu'il y a de la dentelle. Et donc forcément les trous de dentelle sont plus gros puisque j'utilise des aiguilles plus grosses. Mais je pense que le patron de base propose déjà des trous assez gros puisque la laine est très aérée. Donc pour ce patron là j'ai vraiment suivi la laine recommandée, mais de toute façon c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, qui est la laine fil light de chez Fil d'Art, toujours en coloris bleué. Donc le coloris bleué, je pense qu'ils n'en ont plus non plus, enfin la dernière fois ils n'en avaient plus. Maintenant je sais pas, mais la dernière fois ils n'en avaient plus. Le patron, la grille est très petite, donc je l'ai recopiée à la main, mais je peux pas vous la montrer. Je pense que je pourrais la réimprimer en plus grand, mais je sais pas, je l'ai refaite à la main. Voilà, cherchez pas. Et j'ai commencé le devant, donc je vais vous montrer le devant. Parce que ça, du coup, c'était mon dos avec mon petit échantillon. Et pareil, j'ai mis des petits fils de vie. Et la pelote est hyper agaçante, je vais vous montrer. Bon, celle-ci ne m'a pas beaucoup faite, mais celle d'avant, elle me fait des nœuds tout le temps. En fait, je prends le fil de l'intérieur. Comme ça, j'ai pas besoin de la dérouler tout le temps. Et en fait, ça fait des nœuds quand on tire dessus à la longue. C'est très agaçant. La dernière, j'ai fini par tout renrouler sur un rouleau de sopalin. Comme ça, ça a arrêté de m'embêter. Donc là, je vais avoir du mal à vous montrer maintenant. Bon, là, vous avez un fil de vie rouge, donc vous voyez bien, c'est bien vénère. Mais faut imaginer sans le fil de vie. J'ai mis des petits bouchons au bout pour pas perdre, parce que j'avais peur que ça glisse, comme c'est des grandes... c'est un fil un peu fin, j'avais peur que ça glisse, bref. J'ai mis des bouchons parce que je n'ai rien pour... Enfin, j'ai pas des bouchons exprès, donc j'ai pris un bouchon, je l'ai coupé en deux et je plantais dedans, quoi. Donc c'est toujours des aiguilles de chez Anit Pro, 6 mm, donc celles-là je les ai rachetées exprès du coup, parce que j'avais déjà mes 5 mm. Oui, je tricote avec des aiguilles circulaires, mais je tricote en aller-retour. Important à préciser. Parce que le patron n'est pas conçu pour être fait en circulaire, donc je n'ai pas essayé de le faire en circulaire. J'ai hésité, hein, franchement, mais j'avais peur de me perdre au niveau des diminutions, des emmanchures, des machins, alors je dis... On fait en aller-retour comme c'est écrit et voilà. Donc j'ai commencé le panneau de dentelle qui est franchement trop joli. J'espère que vous voyez bien. Voilà, il y a un autre fil de vie ici. J'ai commencé, donc là j'ai déjà commencé à faire les emmanchures. Voilà. Donc là il me reste 6 cm à monter avant de commencer l'encolure, de rabattre les malles du milieu. Et voilà, et ça avance bien. La dentelle est plutôt facile. Heureusement par contre que j'ai fait un échantillon pour bien comprendre. Notamment ici, aux pointes, en fait il y a un rabat de 3 mailles à faire. C'est une petite technique à apprendre, mais c'est pas très compliqué. Juste, faut vraiment... C'était ma première dentelle, vraiment heureusement que j'ai fait un échantillon pour bien me mettre en tête comment faire. Et même pour voir, parce que j'ai essayé plusieurs fois avant de comprendre réellement le point.
Donc je pense que faire des échantillons c'est quand même assez utile quand on débute et qu'on ne comprend pas tout à fait ce qu'on fait. C'est quand même utile. Maintenant je commence à avoir quelques notions, à savoir à peu près quand on me dit quelque chose à ce à quoi on attend, mais pas toujours. Des fois je suis un peu perdue, je me dis oula qu'est-ce qu'il me raconte, faut que je m'y prenne à plusieurs fois pour réessayer, pour voir en fait. Mais en général j'y arrive quand même à la fin. Si j'y arrive vraiment pas, je cherche sur internet. Et si je ne comprends pas le patron, je demande à quelqu'un. Mais le problème c'est de trouver des gens à qui demander. Pour celui-ci, je comprenais pas la grille. Et en fait, j'ai demandé à quelqu'un qui m'a expliqué que la grille est présentée en fait pour... je vous avais expliqué? Non, je sais plus si je vous avais expliqué. Entre la grille qui était affichée et le patron écrit, sur le patron écrit, ils nous disent de nous référer à la grille et sur la grille, ils nous disent de référer au patron. Donc je comprenais pas trop. Et en fait, oui, pour les différentes tailles, bref. En fait, elle m'a expliqué qu'en gros, je devais tricoter comme ça venait et qu'en fait, au bout d'un moment, tout ce qui est sur le côté, moi, j'allais pas le tricoter parce que je suis pas dans la plus grande taille, mais que la partie d'avant, j'allais la tricoter et qu'en fait, ça allait s'arrêter là où ça devait et que ça tomberait bien normalement. Voilà. Et sinon, cette laine est plutôt agréable à tricoter. Par contre, à détricoter, c'est pas le kiff du tout. Parce que ça peut faire un petit peu des nœuds à des endroits là, comme dans la pelote en fait, ça fait des nœuds. Et voilà. Ah oui, et si important, en bas du dos, j'ai commencé par un montage classique, mais parce que je débarque dans le tricot, moi les montages, les différents montages, voilà quoi, je me suis pas dit que c'était une importance capitale, ils me disent monter tant de mailles, je monte tant de mailles, voilà. Donc j'ai fait un montage classique, sauf que vous voyez que par rapport à mes côtes, il est plus serré. Donc, je me suis dit ça allait être quand même embêtant, sachant que sur les pulls du commerce, je déteste, mais vraiment je déteste quand ça fait ça, parce que ça resserre à cause de ça, mais ça resserre pas à cause des côtes. Donc ça m'énerve, je sais que ça me dérange, donc sur le devant, même si c'est la pièce du devant, j'ai pas fait le même montage. J'ai fait le montage des chaussettes. J'ai fait un German Twisted Caston. C'est comme ça qu'il l'appelle. Je sais pas du tout comment ça s'appelle en français. Je préfère vous dire les mots français. Mais là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ici, j'ai fait un German Twisted Caston. Donc je pense que c'est un montage à l'allemande. Ou un montage twisté à l'allemande. Quelque chose comme ça. Et donc voilà. Celui-ci est beaucoup mieux et on voit qu'il suit plus mes côtes, c'est beaucoup mieux, voilà, je suis ravie. Mais du coup, le dos sera pas forcément terrible. En ce qui concerne les manches, elles se tricotent aussi en aller-retour, mais je pense les tricoter en circulaire. Et commencer du bas, monter et une fois arrivé à la manchure, parce que du coup, il y a des... Elle remonte comme une manche à plat. Je pense du coup repasser en aller-retour à cet endroit-là. Je pense que c'est faisable. Je ne sais pas trop, mais c'est ce que je pense faire. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit pull Barbara, dont je vous ai parlé la dernière fois, mais que j'ai bien avancé entre deux. Ensuite, on va passer à mes acquisitions slash tricot. C'est un peu dans le même, vous allez comprendre. J'ai acheté, je pense que je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, je crois pas que je l'avais. J'ai acheté le livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone que j'ai trouvé dans la librairie. Et quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un signe qu'il est là parce que ça faisait plusieurs mois que je le voulais. Et donc je l'ai acheté et j'ai commencé directement à tricoter les chaussettes. L'avant épanoui. Donc c'est un livre qui est très connu dans le monde du tricot, de ce que je vois, parce que toutes les podcasteuses en parlent ou ont déjà tricoté un modèle de Charlotte Stone, apparemment. Et on peut aussi, je crois, les trouver à l'unité, les lavandes épanouies, sur Ravelry, parce que je les avais déjà vus. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est ce livre-là. Je l'ai payé 21,90 € dans ma librairie. Voilà. Et
Et donc je vais vous montrer tout de suite le tricot. Je ne m'étale pas sur le livre, hein. Il y a beaucoup d'autres tricoteuses qui en parlent. Donc ici j'ai acheté des fils. Donc c'est de la Katia il me semble. Hein. Voilà. Donc j'ai acheté une pelote blanche pour faire le fond. Et celle-ci, ça doit être de... attendez que je regarde. Ça. C'est de la fil d'art pattern 3,5. Donc oui, j'ai pris peut-être des fils un petit peu gros, on verra. Ça va faire des chaussettes bien serrées. Elle se tricote en 3,5. Voilà, donc blanc. Voilà, nom du coloris. Ensuite, j'ai pris la pelote verte qui est de la Peck Baby Love de chez Katia. Voilà. Et du 100% acrylique. Elle se tricote en 2-3. Voilà. Et c'est, je pense qu'il n'y a pas de nom. Si le coloris, c'est 84 96 3. Voilà. Donc, un petit vert. Et ensuite, j'ai pris donc, le violet pour faire les petites fleurs. Et celui-là, il est d'une douceur. C'est... Faudrait faire un pull entier avec celle-là. Vraiment, elle est trop douce. Et c'est de la fil caresse de chez Fil d'Art, du coup, et qui est utilisée, écrit la peau de la layette. Donc 51% acrylique, 49% polyamide. C'est une 50 grammes en 146 mètres. Voilà. Je me suis dit que c'était la couleur parfaite pour ces chaussettes-là. D'ailleurs, je pense que le coloris s'appelle lavande. Tout à fait. Le coloris s'appelle lavande. Voilà, elle est très douce celle-ci. Et ces pelotes-là, je les ai achetées dans un magasin près de chez moi qui vend des pelotes de laine et des aiguilles. Et je vais vous montrer, du coup j'ai acheté des aiguilles de 3 mm. Donc c'est des Knit Pro de chez Katia. Voilà, en bois vert. Et c'est des aiguilles interchangeables. Donc des aiguilles interchangeables, ce qui veut dire qu'on peut les mettre sur différents câbles de différentes longueurs. Je voulais tricoter en mini circulaire. Mais comme je suis nouvelle dans le tricot, je ne savais pas que ces aiguilles seraient beaucoup trop longues pour faire du mini circulaire. Je pensais avoir un câble, pouvoir acheter un câble qui serait de la bonne taille avec. Et en fait, pas du tout. Du coup, elles sont trop grandes. Mais du coup, je tricote en Magic Loop. Ce qui fait que j'ai acheté un câble de 40 cm et j'y suis retournée après pour acheter un câble de 80 cm. Donc je tricote avec un câble de 80 cm. J'ai commencé à tricoter sur des aiguilles 2,5 au début. Et en fait, c'était trop serré. Donc j'ai été racheter les 3 avec le câble pour passer sur des aiguilles plus grandes et que le jacquard soit moins serré. Donc je vais vous montrer un petit peu mon jacquard. Par contre j'ai toutes mes pelotes, ça va être pas très pratique. Donc là je les ai mis... Donc ah oui, je vais quand même vous montrer. Il y a des petits embouts, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tricot comme moi. Il y a des petits embouts en fait comme ceci. Et c'est une vis en fait. Là je peux pas vous le dévisser parce que j'ai bien serré. Il y a des petits outils pour bien serrer. Ah si, voilà là. Là, hop, comme ça évite que vos mailles s'en aillent. Voilà, donc il y a une petite vis au bout, voilà, et en fait on visse les aiguilles dessus, donc là je les ai juste mis en attente avec le petit bouchon, comme ça elles ne s'en vont pas et c'était plus facile pour vous montrer. Et donc elle ressemble à ça, les pelotes ici. Donc j'en suis au début du petit motif vert. Et là, pour celles qui connaissent, ici j'ai oublié de faire un rang où il n'y avait qu'une seule maille au centre. C'est pas très grave. Voilà. Et en fait, ce qui va pas, donc là vous allez très bien voir. Vous allez voir tout de suite les expertes du jacquard. Ici, vous voyez, j'ai trop serré mes fils à l'arrière. En fait, c'est la transition entre mes deux aiguilles. J'ai du mal à faire mon passage. Et pourtant, je laisse vraiment du fil. Hein. Mais mon passage se fait pas bien à cet endroit-là. Et donc, d'ailleurs on voit qu'ici il se fait mieux, j'ai fait plus attention après.
Ici, ça fait un bourrelet parce que mes fils de jacquard derrière sont trop tendus en fait. Voilà. Donc là, c'était mon échantillon, c'était pas du tout ma chaussette, donc c'est pas embêtant. J'ai fait un échantillon exprès. Voilà, là c'est pareil. Et du coup, ben, sur ma version chaussette, je sais qu'il faut que je fasse attention à ça. Et je pense que sur la version chaussette, je vais tricoter dans ce sens-là, en regardant comme ceci. Comme ça, mes fils seront forcés de faire le grand tour et ils seront moins tendus. Je pense que ça peut être une solution. Voilà. Donc ça, c'est pour les lavandes épanouies. Le modèle de chaussette de Charlotte Stone. Voilà. En vrai, je suis très contente de ce motif. J'ai hâte de vraiment les faire. Donc, il me reste quelques acquisitions à vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par le magazine. Dans le dernier épisode, je vous ai déjà montré les magazines Tricoton Layette de DMC. Et j'en ai acheté un nouveau ce mois-ci. Qui est, du coup, par contre, c'est un modèle hiver. Alors, je sais pas pourquoi il y avait hiver chez le marchand de journaux, mais je trouvais que ce modèle-ci en particulier était vraiment adorable. Et j'ai perdu mes magazines. Je sais pas du tout où je les ai mis. Je les ai vus pendant longtemps à un moment donné, à un endroit donné. Et maintenant, je ne sais pas où je les ai mis. J'ai dû les ranger, mais je ne sais pas où je les ai rangés. Je les ai tellement bien rangés que je ne sais pas. J'ai essayé de chercher à tous les endroits logiques, mais j'ai pas trouvé. Et donc celui-ci, je l'ai acheté à 9,99€. Les deux pareils. Donc là, il y avait le petit fascicule comme l'autre fois, un petit peu mou. Et vraiment le magazine en dur. Sauf que la dernière fois, j'en avais deux, plus le petit fascicule. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler sur cela, mais voilà. Ici, il y a d'autres modèles très sympas. Toujours des petits modèles jacquard très jolis. Il y a les peluches qui sont assorties. En fait, le problème, c'est qu'il faut que je trouve une page où on n'a pas d'explication. Par exemple, celle-ci. Hop. Tac. Et après... Là, il y a un petit jacquard sympa. Ah, il y a des explications à côté. Un petit modèle de Noël. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais ça peut être sympa. Tac. Et des petits modèles avec un petit peu de dentelle, donc ici très facile je pense hein, comme dentelle. Voilà. Et le petit fascicule, pareil, des petits modèles assez sympas dedans, voilà, des petits bonnets, des petits chaussons. Il y a même tout l'ensemble de layette dans celui-ci pour un nouveau-né. Donc pour des cadeaux de naissance, ça peut être parfait. Voilà. Et je vais vous montrer, j'ai fait les soldes. Et donc le même magasin où j'ai acheté les aiguilles et le fil faisait des soldes sur ces laines. Et j'ai donc décidé de craquer sur quelques pelotes de laine. J'ai pris des coloris très classiques. Vous allez voir ça tout de suite. Donc j'ai pris ce fil-ci qui était en réduction parce qu'il y a deux bains dedans. En fait, les deux premières ici sont d'un autre bain et les autres sont du même bain. Je pensais en faire une écharpe, mais je vais peut-être pas faire ça au final. Je vais peut-être garder et réfléchir à ce que je ferai plus tard. Donc c'est de la laine blanche, donc c'est pas quelque chose qui est compliqué à utiliser. Donc c'est de la Big Alabama de chez Katia, qui se présente comme ceci. Tac tac tac, c'est une 50 grammes pour 80 mètres. C'est 60% coton, 40% acrylique. Le coloris, c'est le coloris 3. Et elle se tricote en 5-6. Et pour une taille 42, il préconise du pelote. Voilà. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelotes. Voilà. Ils m'ont mis du pelote. Mais du coup, c'est ça, c'est que j'ai deux bains différents. Je vais vous montrer avec l'autre coloris. Après, je pense que la différence n'est pas flagrante. Tac, tac, tac. C'est peut-être celui-là plutôt. Voilà, c'est celui-là. Voilà.
pas si vous allez voir la différence. Dans la vraie vie, on voit un petit peu, mais c'est pas... Celle-ci est un tout petit peu plus grise. Voilà. C'est parce que c'est pas le même bain, mais c'est pas flagrant. Voilà. Et je crois que en fait, j'ai une seule pelote d'un autre bain. Donc finalement, ça va. Pour ces 8 pelotes, il me semble que j'ai payé quelque chose comme 16 € pour ces 8 pelotes-là. Donc elles étaient à moins 50%. Si je dis pas de bêtises. J'ai payé 2,10 € la pelote. Ça, j'en suis sûre, c'était écrit par rapport au prix. Ça faisait 2,10 € la pelote. Et j'ai ensuite pris ces 3 pelotes-ci. C'est toujours de la Big Alabama de chez Katia. Mais dans un coloris un peu plus peps. Dans un petit rose. Comme ceci. Qui est... Comment vous décrire la couleur? C'est pas un corail. Mais ça pourrait tirer un peu vers le corail. Donc c'est exactement la même. Hein. Cette fois-ci, par contre, c'est le coloris 15. Et il y avait toutes les pelotes du même bain. Voilà, donc toujours 60% coton, 40% acrylique, 50 grammes pour 80 mètres. Et celle-ci, ce sera certainement pour faire de la layette. Du coup, si je trouve un patron en 6 mm, bien sûr. Voilà. Donc, un petit coloris corail rose, là. Très très joli. Et pareil, celle-ci, je les ai payées 2,10 € la pelote. Voilà. Donc, pour celle-ci, j'ai dû en avoir pour environ 6 € quelque chose. 6,30 €. C'est 30 €. Voilà. Ça, c'était mes petites soldes. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je vous laisse me mettre un petit emoji ourson en bas dans les commentaires. Comme ça je verrai que vous êtes resté jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.